Eh bien, bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est un peu hors contexte Paris Saint-Germain, mais qui globalise le football. Aujourd'hui, c'est la VAR. Est-ce que pour vous, la technologie fait du bien au football ou pour vous, ça dénigre un peu tout ça? On en parle juste après l'intro, mais n'hésitez pas en commentaire, bien évidemment, à donner votre avis sur la VAR. Let's go. Hey, hey, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bon, avant toute chose, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement. Ça aide beaucoup tous les streamers, en fait, ou les youtubeurs ou les vidéastes. Voilà, vous posez votre like. N'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous ne me connaissez pas. Et bien évidemment, merci pour tout avec la cloche de notification, blablabli, blablabla. Alors, la VAR. La VAR, très sincèrement, au début, moi, quand elle a apparu, je me suis dit, ah, bah, ça va régler certaines choses et tout ça. On va pouvoir, enfin, les grands clubs. Et je nous mets dedans, même nous, en Ligue 1. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi être lucide. Le Paris Saint-Germain est mal arbitré, mais aussi des fois en faveur de l'arbitrage. C'est tout ça. On est en faveur de l'arbitrage. Tous les clubs sont comme ça. Il y a des grands clubs, par contre, c'est tout le temps de leur côté. Et je me suis dit qu'avec la VAR, oui, par exemple, Mbappé, pour moi, à Brest, mérite le rouge. Il faut le dire, les gars. Il y a pas de souci. Il ne faut pas avoir honte de ça. Si c'est pas Mbappé, on sait très bien que normalement, il n'y a pas rouge. Mais bon, bref, passons. C'est pas réellement le truc où je voulais viser. C'est surtout la VAR et le système maintenant de hors-jeu semi-automatique ou pour un demi-ongle ou parce que le mec, il chose du 43, du 41, il va être hors jeu. Est-ce que pour vous, ça aide le football en règle générale au niveau de la justice? Est-ce que maintenant tout est rendu au niveau de la justice? Ouais, maintenant il n'y a plus le but bizarre et tout ça, plus de but de hors-jeu. Bon, bref, avant on laissait quand même l'avantage à l'attaque s'il y avait un doute. Maintenant, avec la VAR, etc., il n'y a plus de doute. Moi, écoutez, la goal line technologie, pour ma part, est une très bonne idée. Parce que des fois, tu ne peux pas voir vraiment si la balle est rentrée entièrement et tout ça. Et avec cette technologie-là, au moins, la justice est rendue à chaque fois. La montre vibre. À chaque fois, on a les images, même une occasion ratée ou quand la montre ne vibre pas, on a l'image comme quoi que la balle n'est pas rentrée. Ça, moi, je suis OK. Maintenant, la VAR, en général, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier que la VAR, de base, est contrôlée par des humains. Et à partir du moment où tu as des humains, où tu as des humains derrière une caméra à contrôler qui fait quoi et tout ça, et ben la magouille reste toujours possible et les grands clubs, malheureusement, seront toujours avantagés. On l'a vu hier avec City. Moi, je suis désolé. Alors, on va pas parler du truc d'Haaland de 5 buts. Est-ce que Guardiola a fait exprès de le sortir pour protéger certains autres joueurs qui avaient déjà un record? Blablabla. Non, tu sais, il fallait qu'il le protège avec les blessures. C'était déjà plié. Mais bon, bref, je voulais juste revenir sur ce sujet-là. Haaland aurait pu être le seul joueur de l'histoire à mettre 6 buts en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est un record historique. C'est un record de joueur, en plus à 22 ans. Et peut-être qu'il ne pourra jamais réaliser plus de 5 buts maintenant dans un match de Ligue des Champions. C'était l'unique chance pour lui peut-être de rentrer dans l'histoire du football. Et pour moi, c'est aussi très important. On parle collectif. Moi, j'aime beaucoup le football en termes de collectif. J'aime pas trop parler de stats. Mais quand un joueur est aussi proche d'un record, j'estime quand même, laisse-le encore 10-15 minutes pour voir. Et puis bon, vraiment, s'il n'y arrive pas, tu le sors, etc. Et puis si jamais il marque, tu le ressors derrière. Bref, c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais il fallait que je donne mon avis là-dessus. Alors maintenant, la VAR, par rapport à hier avec City, par exemple, on voit une main. Mais la main, je vous assure que c'est impossible de base de siffler une main comme ça. Pour ma part, j'en suis sûr que de l'autre côté, elle n'est pas sifflée. Et c'est là le problème, en vérité. C'est qu'aujourd'hui, le mec qui est derrière la VAR, il peut appeler l'arbitre ou pas, s'il le souhaite. Si, admettons, les mecs, ils se disent, bon, bah, vas-y, c'est les psyches, on a vu une petite main de City, vas-y, on va pas appeler l'arbitre. On voit très bien. C'est à l'appréciation de l'arbitre, encore une fois. Ça reste des humains et ça reste influençable. Voilà. Pour moi, la main n'y est pas à partir du moment où tu vois que tous les joueurs de Manchester City ne demandent pas de main. En fait, personne ne voit la main. Personne ne voit la main. Et même le mec, j'en suis sûr qu'il sent même pas qu'il a touché la main parce qu'à l'effleure, il saute. Et je le répète encore une fois, quand il saute, le mec, il peut pas sauter les bras comme ça. Tu sais, tu peux pas sauter comme ça. T'es pas un pilier, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux pas sauter comme ça. Quand tu sautes, t'es obligé d'avoir au moins les mains en l'air, etc. Bon, sa main est malheureuse. Et en plus de ça, c'est que c'est pas lui qui la touche de base. C'est après la tête du mec qui est juste derrière, ça effleure. Tu peux pas. Ça, c'est pour moi contre-productif. C'est contre nature. Ça va contre l'esprit du foot. Pour moi, ça va tout contre l'esprit du foot, surtout si c'est vraiment ciblé, parce que Leipzig est une petite équipe, City
a mis les moyens, etc. Et on avantage une équipe. Et l'avantage allié quand Ederson sort, par exemple. Parce que quand Ederson, le gardien de City, sort, il explose l'attaquant. Il touche pas le ballon, il joue pas la balle. Et le fait que s'il le touche pas et que le joueur passe, le but est vide. Donc pour moi, c'est il le touche, il y a faute, il y a carton rouge. Il n'y a pas de ouais mais le gardien c'était pas le dernier défenseur. On s'en fout. À partir du moment maintenant dans la règle qu'il annule une action de but, parce que là il annule carrément une action de but, parce que s'il touche pas le joueur ni la balle, qu'est-ce qui se passe? Le joueur peut marquer. Donc il annule une action d'aller marquer un but. Donc c'est carton rouge. Mais là, encore une fois, c'est au bon vouloir de la VAR des humains qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si ça aurait été Leipzig, le gardien de Leipzig, la VAR aurait pu très bien appeler l'arbitre en disant « Écoute, là, il y a une action très, très litigieuse, il faut que tu ailles voir à la VAR. » Mais là, les mecs, ils ont pris leur responsabilité en disant « Non, non, c'est bon, tu n'as pas besoin d'aller voir la VAR, etc. Il n'y a rien. » Et en plus, ils donnent carton jaune à l'attaquant de Leipzig. On marche sur la tête avec la VAR. Et pour moi, avant, je me disais, mais la VAR, elle peut résoudre pas mal de choses. Et j'étais là le premier à penser, mais il y aurait eu la VAR, la remontada contre le Barça, on n'aurait jamais eu lieu, etc. Parce qu'il y a des actions hyper litigieuses que la VAR aurait vues. Mais rien du tout, en fait. Rien du tout. Je suis en train de rêver pour rien, en vérité. Parce que, par exemple, le penalty de Meunier où il le touche de la tête avec Neymar, tu te dis, bon, normalement, il n'aura pas dû être sifflé, ce penalty. Mais avec la VAR, le mec, il suffit qu'il fasse ça, il décide qu'il y a penalty, parce que c'est une action litigieuse. Et en plus de ça, on ne déjuge pas un arbitre sur une erreur qui n'est pas manifeste. Alors, cette erreur-là, enfin, ce truc manifeste, en vérité, c'est le bon plan pour les arbitres et pour les magouilles. Parce qu'en vérité, si l'arbitre décide de siffler penalty, que la VAR estime qu'il y a peut-être une erreur, mais pas suffisante pour rappeler l'arbitre, pour lui rappeler son erreur, eh ben, il fait ce qu'il veut. Et en vérité, à la VAR, on fait ce qu'on veut. Et quelquefois, comme par hasard, quand il faut juger une grande équipe, eh ben, la VAR ne fonctionne pas à ce moment-là, comme de par hasard. Par exemple, l'action de Benzema avec Donnarumma. Alors Donnarumma, je suis le premier à dire qu'il se foire complètement à attendre trop, etc. Mais il y a faute sur Donnarumma. Parce que Benzema, quand il met la pression sur Donnarumma, il touche Donnarumma. Mais il ne touche pas la balle. À partir du moment où tu touches le joueur, mais tu ne touches pas la balle, si ce n'est pas épaule contre épaule, il y a faute. Et aujourd'hui, pourquoi la VAR ne réagit pas sur cette action, en fait? Parce qu'ils ont choisi leur camp. C'est tout, c'est comme ça. Comme quand le PSG, Mbappé ne se fait pas expulser, c'est parce que les arbitres ont décidé que c'est Mbappé, il est gentil, ça sert à rien de l'expulser, il fait du bien à la Ligue 1, etc. Tu vois? Il y a plein d'actions comme ça, et je parle au-delà du PSG, il y a des équipes qui se font flouer, comme même Marseille, comme Lyon, etc. Et il y a aussi des équipes qui sont avantagées, même Marseille, Lyon, etc. Et le PSG en fait partie, tu vois? En fait, le problème, c'est que ceux de la VAR savent déjà pour qui ils vont avoir un petit penchant, en vérité. Il n'y a pas de justice, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudrait carrément, limite, installer des combinaisons aux joueurs avec des retours haptiques pour savoir quand ils sont vraiment touchés, etc. Et que ça soit 100% arbitré par un robot. Et là, on aura un truc, mais trop catégorique. Alors pour moi, pourtant, j'avais un peu d'espoir sur cette VAR, etc. Mais je me le dis encore une fois que la justice dans le foot, ça n'existe pas. Il n'y a que l'argent qui rentre en ligne de compte. Et si on veut te la mettre, VAR ou pas, hors-jeu semi-automatique ou pas, on te la mettra. Ciao tout le monde.